Bonjour. Alors donc je réponds à la question. Donc on avait posé une question hier. Je n'ai pas répondu directement, mais bon, celui qui a compris le cours, il a compris la réponse. Mais je vais la dire maintenant explicitement. Regardez. Donc Rabbi Yosef, laissez-moi vous regarder. Je ne vous vois pas là. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Mais regardez. Alors, donc la question qu'on a posée, c'est comment est-ce possible? Alors, Bilam, il voulait, Balak l'a demandé à Bilam de maudire. Finalement, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Bilam? C'est une bénédiction. Donc, normalement, le peuple juif aurait dû grandir de cette bénédiction, parce qu'on dit que jusqu'à aujourd'hui, on reçoit les fruits de cette bénédiction. Mais pour quelle raison? Juste après l'histoire de Bilam, Bilam est dans un petit conseil à Balak, et tout le peuple juif, le plupart du peuple juif, ils vont tomber dans la faute de Moab, les filles de Moab. Ils vont tomber avec les filles de Moab. Alors, comment est-ce possible? Ils viennent recevoir une bénédiction, donc ils devraient maintenant, au contraire, pouvoir se retenir de faire ces avérotes-là. Ils auraient dû être protégés d'avérotes par la force des bénédictions de Bilam. La réponse est la suivante, c'est qu'en réalité un homme, ce par quoi un homme est influencé, ce n'est pas par les paroles de Bilam. C'est qu'en réalité Bilam, lui, il était venu avec l'intention de maudire. Et même s'il a béni, l'intention de maudire, elle était restée en lui. L'énergie négative de la malédiction, elle est restée en lui. Et ce qui est passé en dehors de la bénédiction, qui a aussi une valeur, mais il est passé également une intention négative de maudire. C'est cette intention négative de maudire qui a influencé le peuple juif et qui lui a permis de faire la faute. C'est par cette intention de maudire qu'en réalité l'énergie négative de la malédiction qu'il n'a pas dite, qu'il a transformée en bénédiction, mais l'énergie négative est restée. Elle est passée chez le peuple juif et c'est celle-là qui l'a fait fauter. Bon, il y a aussi le libre arbitre, bien sûr, mais je veux dire par là, cette attention, cette malédiction-là, cette énergie négative, elle est passée également en même temps que les paroles de bénédiction de Bilam. Donc il faut bien savoir, quand vous voulez, si par exemple quelqu'un vient et vous dit ah vraiment, je suis très content, tu as acheté une très belle voiture, et il est vénère, il est très énervé quand il dit ça, eh bien méfiez-vous de cette bracha. C'est-à-dire que l'intention n'est pas toujours positive. C'est-à-dire que très souvent, des gens ils peuvent vous dire plein de compliments, mais que derrière, il y a une intention un peu négative. Cette énergie négative, elle peut également avoir une influence sur vous. Bon, entre parenthèses. Maintenant, regardez, je vais essayer d'expliquer un principe. On va essayer maintenant, Rabbi Yosef, vous allez m'aider. Vous avez essayé d'expliquer la notion de Bilam, Balak. Avant de faire ce cours, on a discuté un peu Rabbi Yosef, et je voudrais expliquer un peu, c'est un personnage très intéressant, Bilam. Moi, j'aurais pensé que Bilam, en fait, Rabbi Yosef, j'aurais pensé que Bilam, en fait, c'est un Mekhachev, c'est un sorcier. En réalité, le Zohar, il dit pas ça. Le Zohar, il dit le sorcier, c'est Balak. Et comment il nomme Bilam? C'est comment il nomme? C'est vraiment le terme du Zohar. Il dit Bilam, il dit Balak, Balak, il ne pouvait pas maudire. Parce qu'il voyait, Vayar Balak, le Zohar, il dit Vayar Bechochmata Beashkafa de Chochmata. Il a vu le peuple juif avec une vision de Chochma. Donc comme il a vu le peuple juif tel qu'il était, dans une position très positive, après le don de la Torah, il ne pouvait pas le maudire. Balak, il a vu, c'était un sorcier, mais il ne pouvait pas maudire ce qu'il voyait positif. Mais Bilam, on ne l'appelle pas un sorcier, on l'appelle comment? On l'appelle un philosophe. Et il faut essayer de comprendre ici pourquoi Bilam, on l'appelle un philosophe. Philosophe, c'est pas, quand on dit philosophe dans le Zohar, à mon avis, c'est pas la traduction du mot philosophe aujourd'hui. C'est pas un maître de la sagesse, c'est autre chose. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Philosophe. On va essayer de comprendre, regardez. Bilam, d'un côté, il y a une très grande contradiction dans la personnalité de Bilam. D'un côté, il va avec son ânesse. D'un côté, il a des très mauvaises midotes. D'un côté, ses élèves, ils ont des très mauvaises midotes. Ils voient négativement, ils sont prétentieux, ils aiment les plaisirs. Enfin, il peut vivre Bilam d'une façon très, très, très basse. Et d'un autre côté, on nous dit, il y a une Mara dans Brachot qui nous dit qu'il avait un niveau de relation, de compréhension du divin qui pouvait même dépasser Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il avait, par exemple, Bilam, que la Gemara dans Brachot, elle nous dit, dans page 7, je crois, elle nous dit qu'est-ce que Bilam il avait comme puissance que Moshe n'avait pas. Il pouvait intercepter le Rega Be'apo, l'instant de... La Gemara nous dit combien il durait cet instant. Il y avait un instant où Dieu s'énerve dans la journée. C'est que dans la journée, le matin à mon avis, il y a un instant où Dieu s'énerve. Un instant où Dieu se met en colère. Et pendant cet instant-là, il peut y avoir Midat Hadin. Il peut y avoir un traitement de rigueur pour l'humanité. Et Bilam, lui, il arrivait à
à viser cet instant, à le percevoir. D'accord? Il y a un autre Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous dit, il y a une contradiction entre deux Pirkei de Rabbi Eliezer, elle nous dit que la Chokhma de Bilam, elle dépassait la Chokhma de Moshe. Il y en a un autre qui dit que la Chokhma de Bilam, elle atteignait le niveau de la Chokhma de Moshe. Donc un peu contradictoire. Okay. Donc ça veut dire qu'ici, il faut comprendre qu'on a un problème avec ce Bilam. D'un côté, c'est un prophète énorme. Akadosh Baruch Hu, il l'a donné au peuple. Pourquoi? Parce que au peuple de la terre. Pourquoi? Parce que c'est écrit Lokam be Israël ke Moshe. Il y a un texte qui dit Lokam, dans la Torah on dit Lokam be Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu Lokam Navi be Israël ke Moshe, il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moshe. De là on déduit qu'en Israël il n'y a pas eu de prophète comme Moshe, mais dans les autres peuples il y a eu un prophète comme Moshe. C'est qui ce prophète? C'est Bilam. Donc quand Baruch Hu l'a donné à Bilam, aux autres nations de la terre, un prophète, pour ne pas qu'on nous dise à la fin des temps, oui mais vous aviez Moshe, nous si on avait un prophète comme Moshe, on aurait été comme le peuple juif. Donc pour ne pas qu'ils aient cette tana-là, pour ne pas qu'ils aient cette réponse-là, alors on leur a donné un prophète. Ok. Maintenant, qui c'est ce Bilam? Quel est son tafkid? Quel est son rôle? À quoi il joue? Et bon, il faut bien comprendre qu'en chaque homme, il y a ce qu'on appelle, ce qu'il dira après Shmulevitch, il y a la lumière et l'obscurité en chaque personne. Mais chez Bilam, c'est très excessif, cette contradiction entre la lumière qu'il avait en lui, où il pouvait s'approcher de Dieu, il pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, il avait un niveau de spiritualité très très bas. Comment on peut comprendre cette tendance chez cette personne-là? Il faut bien comprendre ici. Qui est Bilam? Quel est le rôle de Bilam? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a emmené Bilam? Qu'est-ce que Bilam voulait faire? Comment il a pu imaginer qu'il pouvait maudire le peuple juif? Comment il a pu imaginer? Finalement, il a eu un peu raison, parce qu'il n'a pas réussi à le maudire, mais il a réussi à le faire tomber avec les filles de Moab. Donc, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Qu'est-ce qu'il s'imaginait? C'est pas un idiot. Il pensait qu'il pouvait détruire le peuple juif. C'est vraiment débile. Donc, il y avait un raisonnement dans sa tête. Quel était son raisonnement? Réfléchissez à ça. Quel était le raisonnement de Bilam? Et vous allez comprendre en réalité, l'idéologie de Bilam, c'est une idéologie qui existe encore aujourd'hui. À demain.